Jésus, Jésus, tu es le centre de ma vie. Est-ce que quelqu'un peut reconnaître ce matin que Jésus est le fondement de sa vie? Est-ce que quelqu'un peut reconnaître que son existence dépend de Jésus? Est-ce que tu peux dire Jésus, c'est toi qui es l'eau qui fait que je vive? Tu es mon oxygène. Le premier. Celui qui est aussi le dernier. Le premier né d'entre les morts. Et en ressuscitant de la mort, il a donné la vie à plusieurs personnes. Il est assis sur son trône. Puisqu'il a fait ce qu'il doit faire, le Père, Dieu, l'a fait asseoir à sa droite. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a élevé son nom. Il a mis son nom en hauteur. Il a placé son nom au-dessus de tous les noms. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou dans les cieux, comme les 24 vieillards qui crient et s'éteignent. Tout genou sur la terre, comme toi et moi ce matin. Tout genou sur la terre, comme la puissance de l'ennemi. Qu'est-ce que tu veux lui dire ce matin? Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et lui dire quelque chose? Est-ce qu'un mot peut monter de ton cœur? Est-ce qu'une phrase peut monter de ton esprit ce matin? Est-ce que quelqu'un peut monter des adorations vers Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que quelqu'un peut lui dire qu'il le mérite? Est-ce qu'un cœur peut lui dire Jésus, tu mérites? Est-ce qu'un homme peut dire Jésus, je t'aime? Est-ce qu'une femme peut lui dire Jésus, je t'adore?
Est-ce qu'un enfant peut dire Jésus, c'est toi que je préfère? Est-ce que des adorateurs peuvent dire Seigneur Jésus, c'est toi qui est l'essence de notre vie? Est-ce qu'une création, une créature peut dire Jésus, je dépends de toi? Est-ce que quelqu'un ce matin peut reconnaître que Jésus est l'essence de notre vie? Est-ce que quelqu'un peut reconnaître qu'il est Alpha et Oméga? Est-ce que quelqu'un peut le célébrer maintenant en parlant en langue ce matin? Est-ce que quelqu'un peut se laisser saisir par l'Esprit ce matin? Oh Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous dépendons de toi. Jésus, c'est toi qui es l'essence de notre vie. C'est toi qui, notre vie dépend de toi. C'est toi qui est notre oxygène. C'est toi qui est notre eau. C'est toi qui est l'air que nous respirons. Je t'adore, je te célèbre, moi de mon cœur. Oh, je te loue. Chante-le. Oh oui, je t'adore, je célèbre, moi de mon cœur. Je te loue. Oh oui, je t'adore, je célèbre, mon cœur. Dis encore. Oh oui, je te loue. Chante-le. Oh oui, je t'adore. Et puis je célèbre mon cœur. Emmanuel, Emmanuel, je sais que tu es là, Emma. Alléluia. Est-ce que tu peux balancer tes mains ce matin? Est-ce que tu peux commencer par parler à ton Dieu? C'est un moment, je ne voudrais pas que tu laisses passer. Commence par balancer tes mains. Tu peux profiter également pour dire un mot à ton Dieu. Dis Seigneur, je ne voudrais pas que ce moment-là passe, mais je veux que tu me touches aussi. Alléluia. Même quand mes mains ne pourront plus acclamer ton nom. Tu as jamais. En reconnaissant la grandeur de Dieu, tu peux également commencer par balancer tes mains. Alléluia. Alléluia. Si tu es ici et tu n'as pas un problème au pied, tu peux te lever. Alléluia. Comment c'est? Même quand mes mains ne pourront plus acclamer ton nom. Sans compter, tu n'as jamais. Alléluia.
Même quand ma voix Même quand ma voix ne pourra plus chanter ton nom, oui ta grandeur. Ta grandeur. Tu jamais. Oui, ta grandeur. Ta grandeur. Tu jamais. Jamais. Oui, tu ne dépends de rien. Tu ne Tu ne dépends de rien. oui, ta grandeur. Ta grandeur. Oh, Jamais. oui, car tu ne dépends de rien. Tu ne dépends de rien. Oui, ta grandeur. Jamais. Oui, car tu ne dépends de rien. Tu ne dépends de rien. Oui, ta grandeur. Est-ce que tu peux balancer ta main dans le ciel ce matin? Oui, car tu ne dépends. Oui, ta grandeur. Oui, car tu Il ne dépend de rien. Même si toi tu es incapable de l'acclamer, lui il demeure toujours grand. Même si tu ne peux pas le célébrer de ta bouche, lui il demeure toujours ce qu'il est. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Mais ce matin, je voudrais que si tu es ici, que tu bouges pour le Seigneur, que tu ne restes pas sans faire quelque chose pour célébrer sa grandeur. S'il faut que tu bouges ta main, bouge ta main. S'il faut que tu bouges tes pieds, bouge tes pieds. S'il faut que tu sautes pour lui. La Bible me dit, Josaphat, un jour, il devait aller au combat. Il devait aller au combat. Mais Dieu lui a dit, mets les adorateurs devant. Et la Bible a confirmé. Lorsqu'ils étaient en train de louer, lorsqu'ils étaient en train d'adorer, le Seigneur a créé la débandade dans le camp des ennemis. Ce matin, je voudrais que quelqu'un loue le Seigneur. Parce que le Seigneur est devant. Le Seigneur est devant. C'est lui qui combat pour toi. C'est lui qui est notre Dieu. Et nous l'adorons. Est-ce que tu veux reconnaître? Est-ce que quelqu'un peut confesser? Dis-le. Oh oui, tu es Dieu. Oh, et nous t'adorons. Dis-le encore. Oh oui, tu es Dieu. Oh, et nous t'adorons. Continue à dire.
avec le piano et le peuple seul. Tu es Dieu. Est-ce que tu peux le dire? Tu peux le déclarer? C'est une déclaration. C'est une reconnaissance. Est-ce que tu peux le faire en l'acclamant, en l'acclamant? Est-ce que tu peux dire encore? Continue de déclarer. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh, et nous t'adorons. Et nous t'adorons. Tu es Dieu. Tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda. Nous reconnaissons ton hégémonie. Alléluia. Et nous t'adorons. Et nous t'adorons. Tu peux acclamer plus fort, plus que ça. Tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu dans ma vie. Et je t'adore, je te célèbre. Je reconnais toute ta gloire ce matin. Alléluia. Oh, et nous t'adorons. 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 Et nous t'honorons. Et nous t'honorons. Et nous t'honorons. Et nous t'honorons. Et nous te chantons. Alléluia. Oh, et nous t'adorons. Oh oui, tu es Dieu. Et nous t'adorons. Et nous t'adorons. Alléluia, tu es Dieu. Et nous t'adorons. Et nous t'adorons. Oh oui, tu es Dieu. Et nous t'adorons. En le disant, tu es en train de dire à cette situation-là qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de lui. Lorsque tu es en train de déclarer que lui est Dieu, tu es en train de reconnaître sa souveraineté sur toutes choses. Lorsque tu es en train de le dire, malgré ce que tu vis dans ton cœur. Lorsque tu es en train de le dire, malgré que ton cœur est serré, tu as de l'amertume dans ton cœur. Lorsque tu es en train de déclarer que lui est Dieu, malgré le fait que ce que tu attends, tu ne l'as pas encore reçu. Lorsque tu es en train de déclarer que lui est Dieu, malgré le fait que tu attends des choses que tu n'as pas encore vues, même lorsque tu es en train de le déclarer encore ce matin, dans cet état de pression, de tristesse, dans cet état où dans ton cœur c'est rempli d'amertume, de soucis, puisque tu es en train de déclarer que lui est Dieu, puisque tu es en train de déclarer que c'est lui qui a autorité sur toutes choses, sa main puissante commence par agir dans ta vie. C'est pourquoi ce matin, j'ordonne maintenant que les cieux s'ouvrent, que les cieux s'ouvrent, que les cieux s'ouvrent, que les cieux s'ouvrent. Par nos louanges, Dieu nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus-Christ de Nazareth, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, Dieu nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Chante-le, oh oui, nous
Le Seigneur te console déjà. Okluno tinto gbɔdona we. Le Seigneur t'élève déjà. Okluno kototize we do aga. Oui, je vois le Seigneur en train de lever quelqu'un. Tomi mo okluno tinto meneze do aga. Oui, je vois le Seigneur en train de soulager les peines de quelqu'un. Tomi mo okluno tinto to gbɔn desi a ouvert. Je vois une dame qui est assise en pleurs, mais le Seigneur est là avec un mouchoir en train de lui essuyer les larmes. Mo na we desi e gbodo dasi kwa mo okluno tinto da sune. Ah oui, le Seigneur te dit, oui, le meilleur reste à venir. Okluno to do da gbɛ. Ne sois plus soucieuse. Ma vole nu pon bablo. Oui, parce que ton cas a été déjà traité. Ido nkodo tuwe. Ta situation est déjà résolue. Oui, tu venais depuis très longtemps et tu attendais une réponse. Mais ce matin, le Seigneur a répondu déjà. Ce que tu cherches là, il te le donne maintenant. Prends-le au nom de Jésus. Récupère-le au nom de Jésus. Ce qui est à toi, le Seigneur te le donne au nom de Jésus. Cet enfant que tu cherchais, prends-le au nom de Jésus. Cet emploi que tu attendais, récupère-le au nom de Jésus. Cette promotion, le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus. Je prie contre toutes sortes de maladies. Toute mort subite déjà préparée contre la vie de quiconque au nom de Jésus. Je vois un homme qui est attaché. Je te libère par la puissance du Saint-Esprit. Tu es libéré au nom de Jésus. Toute marque de mort subite sur ta vie est effacée au nom de Jésus. Par le sang de Jésus de Nazareth, je nettoie toute marque de mort subite sur ta vie. C'est au nom de Jésus. Personne ne prendra ta gloire. Tout voleur de gloire est renversé au nom de Jésus. Tout voleur de gloire est paralysé au nom de Jésus. Le Seigneur te reste au nom de Jésus. Reçois la restauration ce matin au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut ovationner Jésus? Est-ce que tu peux ovationner Jésus? Le roi fait son entrée. Ne sois pas fatigué. En t'enseignant, ovationne Jésus. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Continue d'ovationner si tu es inspiré. Continue. Parce qu'il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Le ressuscité. Qui est assis. Assois-toi. Assois-toi au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Je dis que tu es béni au nom de Jésus. Quand tu réponds, tu es déjà béni au nom de Jésus. Tu sais pourquoi tu es déjà béni? Parce que tu es en Christ. Donc ce n'est pas parce que je te dis tu es béni là que ce n'est pas ma prière, ce que je dis là qui fait que tu es béni. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend que je dis qu'il est béni, qu'il est vraiment béni au nom de Jésus? C'est le cas, ovation Jésus. Ovation Jésus. Ovation Jésus. Amen. Quand je dis que tu es béni, c'est la parole de Dieu qui le dit. La Bible nous dit que nous sommes bénis de toute bénédiction dans notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc ça ne dépend pas de ce que je te dis, ma prière. Mais ça dépend de ce que Christ a fait pour toi. Ça dépend de là où tu te retrouves. Si tu es en lui, c'est que tu es béni. Donc même lorsque le monde des ténèbres dit que toi tu es maudit, c'est pas ce qu'eux disent là qui est la vérité. Mais c'est
parole. C'est ce que Jésus a fait par son œuvre à la croix. C'est pourquoi je confirme encore ce matin que tu as une bénédiction au nom de Jésus. Dans ton entourage, tu as une bénédiction au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur nous a donné la grâce d'être encore ensemble ce matin pour partager la parole. Le Seigneur me dit de te dire d'aller leur dire. Va leur dire ce qu'il t'a fait. Va leur dire ce qu'il t'a fait. Va dire à quelqu'un ce qu'il a fait pour toi. Jean 4. Jean 4. Nous voyons l'histoire où Jésus s'entretenait avec une dame. Ses disciples étaient cherchés de quoi manger. Jésus s'est retrouvé au bord d'un puits. Il y a une dame qui était là, qui voulait prendre de l'eau. Et il y a une discussion qui s'est installée. Pour l'histoire, nous devrons normalement commencer à partir du verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Un disciple était allé à la ville pour manger. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juste, tu me demandes à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. Où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau et qui jaillira juste dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je crois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Alors, verset 28, rapidement, à cause de notre temps. Alors la femme ayant laissé sa cruche
S'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pour le Christ, va leur dire ce qu'il t'a fait. Jésus s'est retrouvé dans une discussion avec une femme au bord d'un puits. Une Samaritaine. Je vais te parler de toute l'histoire autour des Samaritains et des Juifs. Mais ce qui a retenu, c'est que entre les Juifs et les Samaritains, il y avait de problèmes et les Juifs et les Samaritains ne pouvaient pas rester ensemble. Donc, lorsque Jésus s'est retrouvé avec une Samaritaine, la Samaritaine me dit, toi tu es juif, quel est le rapport entre nous deux? Pourquoi tu me demandes de l'eau? Mais lorsque la discussion a commencé par progresser, ça a commencé par devenir intéressant. Si tu savais qui était celui à qui tu demandais de l'eau, est-ce que... Elle essaie d'argumenter. Est-ce que toi tu peux puiser de l'eau là? Tu n'as même pas de quoi puiser l'eau. Le puits est profond. Et je lui dis, mais moi je vais te donner une eau. Et quand tu vas boire de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Il dit, ça c'est intéressant. Ça va me panier de tous ces corvées de tous les jours. Je dois venir ici puiser de l'eau. Et je peux trouver quelqu'un qui va me donner de l'eau, je n'aurai plus jamais soif. Ça devient intéressant. La discussion a une autre tournure. Jésus lui dit maintenant, va m'appeler ton mari. Il dit, mais moi je n'ai pas de mari. Hein. Je lui ai dit, tu as raison. Tu as eu 5 maris. Tu as eu... Et aujourd'hui même, celui avec là, ce n'est pas ton mari. Ça a monté encore d'un autre niveau. Il dit, mais qui es-tu? Et qui m'a dit tout ce que je suis. Et le verset 28 dit, elle a laissé sa cruche. Ce qu'elle avait prévu faire. Elle a couru maintenant. Elle est dans la ville. Elle commençait par parler. Par leur dire ce que Jésus lui a fait. Va leur dire ce qui est pour toi. Cette femme, Jésus lui a révélé tout ce qu'elle était. Jésus lui a dit, ah, tu as eu 5 maris, voilà. Tu as projeté toute sa vie. Et elle a dit, ça, si quelqu'un est capable de me dire ce que je suis, ce que j'ai été, tout ce que j'ai fait auparavant, et elle est allée dans la ville. Elle a dit, venez voir quelqu'un. Venez voir quelqu'un. Venez voir celui-là qui m'a dit tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait. Est-ce que ce ne serait pas le Messie par hasard? Ce n'est pas celui qui doit venir sauver l'humanité par hasard. Verset 39. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et lorsqu'on continue, verset 41.
un beaucoup plus grand nombre. Bọ̀pẹ̀tọ̀ sùpọ̀ gẹ́gẹ́. Plus à cause de sa parole. Yẹlẹ ṣùgbọ́n yẹ di inú torí òkú ìtàn lọ́wọ́tù. Il disait à la femme, Bọ́ẹ̀ di dọ́là náwó lọ́dọ̀. ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Ẹ máa yí inú de adọ̀ lọ́wọ́tù ẹ̀sọ́ ni mi tó tó ń dìdì wá. Car nous l'avons entendu nous-mêmes. Torí dọ̀ mí lẹ̀ ṣùgbọ́n mi sè. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Bọ̀ mi yún ìdọ̀jẹ́lẹ̀ wo ẹ̀yìn ìfúnẹ̀gántọ́ àyíhun lọ́tàn. Cette histoire présente beaucoup de choses. Ó tẹ́ ẹ́ lọ́wọ́ títò ní ṣùpọ̀ tó hìá mi. Dis ce qu'il a fait pour toi. Ìdọ̀ náà yé inú de wà náà wẹ̀. Nous voyons une dame qui est allée témoigner Mímọ̀ náà wẹ̀ dé bọ̀ ẹ̀yìnbó ìdè kúnnù. de ce que Jésus a fait dans sa vie. Nú de Jésù Kristi bẹ́ẹ̀ tó gbẹ̀sẹ̀ mi. Elle a fait une rencontre Ẹ bẹ̀ ẹ pé kẹ́mẹ̀dẹ́. qui a transformé sa vie. Dé di ọ gbẹ̀sẹ̀ tán. Et de par cela, elle est allée raconter à d'autres personnes Bọ̀tò ẹ̀ ní ẹ̀rọ dàlí ẹ̀yìnbó ìdọ̀ náà mẹ́lẹ̀ volẹ̀. qui sont venues à Christ. Dé wá Kristi dé. Et beaucoup plus encore, Bọ̀dé ẹ̀ vọ̀ ṣùpọ̀ gàmọ́. d'autres ont cru parce que ce n'est pas à cause de ce qu'ils ont entendu, Mẹ́dẹ́ volẹ̀ vọ̀ di inú náà ẹ̀ máa yín náà dé èdè ṣe kórè ní lọ́wọ́tù. mais parce qu'ils ont entendu Jésus lui-même parler. Àmọ́ yẹ ṣe Jésù lọ ṣùgbọ́n bọ̀ ẹ̀ dọ̀kọ́. Elle leur dit, Ìdọ̀ náà yé. allez leur parler. Mi ìbò ìdọ̀ náà Mais yé. de quoi tu dois leur parler? Bọ̀dé ẹ̀ tẹ́kọ̀ ẹ̀ náà ka ìdọ̀ náà yé. Lorsque nous nous référons à ce passage, Bọ̀dé nù mi kpọ́nkọ́ ẹ̀ lọ jí. cette dame est allée leur parler. Náà wẹ̀ ẹ̀ lọ ẹ̀ ìbò ìdọ̀kọ́ náà yé. Qu'est-ce qu'elle leur a dit? Ẹ̀ tẹ́wọ̀ ẹ̀ dọ̀ náà yé. Venez voir Mi wá pọ́n. quelqu'un Mẹ́dẹ́ qui m'a dit ẹ̀ dọ̀ náà mi. tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait. Nú de yín nú de ń ba ilẹ̀ kpó. Point. Wẹ́fọ̀. Venez voir Mi wá pọ́n. personne Mẹ́rọ kpódé. qui était capable Dé pé go. de lire dans mon passé, Gbogbo mọ̀ nú jẹ̀dé yí sọ wá yìí jẹ mẹ́. ni dans mes mauvaises choses d'entre-temps, Dé mọ̀ nú jẹ̀ nú de kó inú yín náà kàdé. de me raconter tout ce que j'étais avant. Gbọdọ̀ nú ẹ̀ ń kó yín lẹ̀ dá ilẹ̀ kpó náà mi. Et de me dire même ce que je suis en train de faire actuellement. Gbọdọ̀ dọ̀ nú de vọ́ tí tòbí báyìí tó àlọ́run dì náà mi. C'est ça qui les a amenés à venir à Christ. Bẹ́ẹ̀ ni lọ ẹ̀sán bọ̀ yẹ wá Kristi dé. L'histoire de cette dame, nous, de fois notre Seigneur dans sa grâce, Ọ̀tàn náà wẹ̀ ẹ̀ tán lọ́wọ́ di tó kí a mi sọ̀mọ́dé Jésù òkúrò mi tán tó jọ mi ẹ̀ tán mẹ́. transforme les vies. Ẹ̀ lọ di yọ gbẹ̀sán lẹ̀. Combien de fois le Seigneur, quand nous le rencontrons, quand nous faisons une rencontre authentique avec lui, notre vie est transformée. Nàbí lè wòlé mi pé òkúrò náà gbẹ̀sán mi tán lọ́rùn di yọ gbọ̀n. Elle est allée parler Ẹ̀ ìbò ìdọ̀kọ́. parce qu'elle a rencontré Christ. Torí dọ̀ ẹ̀ pé ẹ̀ Kristi. Elle est allée parler Ẹ̀ ìbò ìdọ̀kọ́. parce qu'elle a fait une rencontre qui a changé sa manière de voir les choses. Torí dọ̀ ẹ̀ bá yí pípé dé di yọ dé nù mọ̀nú lẹ́kùn. Je suis sûr que lorsqu'elle est allée parler aux autres, Ẹ̀ńdọ́ kánde jẹ́ tán lọ́jọ́ wòlé nù ìdọ̀kọ́ náà mi dé. elle est allée certainement dans les détails. Et non, gbàjẹ́ mi bò dọ̀kọ́ Elle dit, mais lọ́jọ́. quand je l'ai vu, il m'a dit, où est ton mari? Je lui ai dit, mais je n'ai pas de mari. Et il m'a dit que tu as un mari et que ceci, que cela. Ẹ̀ kàn bí omi lọ́jọ́ fi tẹ́ àṣọ ẹ̀mí tán tẹ̀ bọ̀ mí dọ̀ à. Bọ̀dé dọ̀ ẹ̀mí lọ́jọ́ mi ò dọ̀ àṣọ àtọ́ndà yìí bọ̀ lélẹ̀ mi dọ̀ lọ́jọ́ máa Je dọ̀ suis sûr qu'elle leur aurait dit déjà, il m'a dit aussi, si, tel. Il est allé dans les détails de ma vie. Ẹ̀ńdọ́ kánde jẹ́ tán ẹ̀ náà dọ̀ náà lọ́jọ́ lé ẹ̀ dọ̀ lélẹ̀ gbẹ̀sán tẹ̀ tán bò gbàjẹ́ mi gbẹ̀sán tẹ̀ tán bí pátá. Et elle a cru. Bọ̀ ẹ̀ dì nà. Elle a dit qu'elle a cru. Bíbélì dọ̀jẹ́ lé ẹ̀ dì nà. Et dit qu'elle a cru, Bọ̀dé dọ̀ ẹ̀ dì nà. ça amène à comprendre qu'elle a changé de manière de vie. Ene wu ọ̀hẹ́ dọ̀jẹ́ lé ẹ̀ dì yọ̀ dé nù gbẹ̀gbọ̀n. Cela implique qu'elle a compris que ce qu'elle faisait, la manière dont elle vivait n'était pas la bonne. Ene wu ọ̀tọ́ kí ọ̀jẹ́ lé ẹ̀ mú wọ̀ súnmọ́ nùkún jẹ́ gbọ̀ dé gbẹ̀dẹ́ sẹ́mi tẹ̀ dá yìí lọ́wọ́ máa yín dàgbé lọ. Elle n'est pas allée leur prêcher l'évangile, Ẹ máa yí ìbò ilé àwọn ìdàgbé náà yé. mais elle est allée leur dire ce que Jésus lui a dit, ce qu'il a fait dans sa vie. Àmọ́ ẹ yí ìbò ìdọ̀ náà yé nù de Jésù wà tó gbẹ̀sán tó mẹ́. Tu n'es pas obligé de prêcher Jésus mort, enseveli, ressuscité. Tu n'es pas obligé de le dire comme ça à quelqu'un avant que la personne ne vienne à Christ. Ẹ máa yín dọ̀jẹ́ dandan wẹ̀ àní dọ̀jẹ́ Jésù Kristi kú bẹ̀ẹ́ di bẹ̀ẹ́ fọ́sọ́ tí ọ̀lẹ́ mi ní lọ wẹ̀ tí wọ́n L'objectif àjọ tí ìdó yìí ṣe ló de Kristi.
ce partage ce matin, ce que je peux t'amener à comprendre, c'est pour te dire que ta vie aussi doit être un moyen d'évangélisation. Maintenant, si tu dois leur dire, tu vas leur dire quoi? On met de côté la femme samaritaine. Les Jésus juifs, les disciples et tout. Au Bénin. Nous sommes à Aboumekalavi, Zougadje. Nous sommes au temple universitaire. Et je voudrais parler à quelqu'un. Je voudrais demander à quelqu'un, à une femme, à un homme, à un enfant, à un papa. Si toi tu dois leur dire, qu'est-ce que toi tu vas dire aux autres? Si toi tu dois lui parler de toi, tu vas leur dire quoi? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Est-ce que tu peux dire, avant j'étais ci, mais Jésus m'a transformé en ci aujourd'hui? Est-ce que tu peux avoir la force? Tu peux te présenter pour dire, avant je mentais, mais aujourd'hui le Seigneur m'a transformé. Est-ce qu'un homme peut se tenir devant une foule pour dire, vous savez, avant j'étais colérique. Quand je réagissais, je faisais j'étais impudique, j'étais ceci. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a transformé. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Est-ce que tu peux avoir le courage de le dire de façon franche, de façon sincère? Sans que le diable ne vienne te dire, mais tu as oublié ce que tu as fait hier. Sans que le diable te dise, mais tu penses que tu as vraiment changé. Sans que des pensées ne te reviennent pour dire, mais est-ce que moi-même je suis vraiment né de nouveau? Est-ce que tu peux avoir vraiment le courage de le dire? C'est de ça il s'agit ce matin. C'est de ça il est question ce matin. Oui, tu vas leur dire. Non pas leur réciter Jean 3,16. Non pas leur dire car Dieu a tant aimé le monde et ainsi de suite. Non pas leur dire viens à Jésus et tu seras sauvé. Non pas dire c'est Jésus qui guérit. Mais tu vas leur dire ce qu'il a fait pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce que tu peux dire aux autres qu'il a fait dans ta vie? Es-tu capable de présenter une transformation qui s'est opérée dans ta vie après ta rencontre avec le Seigneur? Es-tu capable de dire à quelqu'un ce qu'il a fait, il a transformé dans ta vie? Lorsque nous rencontrons le Seigneur, le Seigneur nous appelle à une nouvelle vie en lui. Quelques points qu'on va aborder rapidement. Il nous appelle à une nouvelle vie en lui. Une nouvelle vie en lui. Une vie transformée. Cette dame, Jésus lui a révélé tout ce qu'elle était. Elle allait raconter aux autres. Quelqu'un qui est capable de dire aux autres ce qu'elle est, vraiment, je me demande, même s'il y avait des gens qui ne la connaissaient pas, quelqu'un qui est capable de dire, vous savez, avant là, j'avais Saint-Marie et Jésus me l'a révélé. Quelqu'un qui arrive à le dire, c'est quelqu'un qui prend la décision de ne plus faire. Quelqu'un qui n'a plus honte de parler de son passé. Quelqu'un qui veut avancer. Et c'est l'attitude que nous lisons en cette dame-là. Et c'est ce à quoi Jésus t'appelle. De toi à moi. Parlons franchement, depuis que tu as rencontré le Seigneur, qu'est-ce qui a changé?
Depuis que tu as rencontré Jésus. Wòlé nu Depuis akpéka Jésus. que le jour où Jésus t'a rencontré, dis bien. Tàbí wòlé nu Jésus akpéwé bọ̀rọ̀ wá. Est-ce que tu as fait le point? Tu fais le point parfois pour dire, mais oui, j'étais ci et j'étais ça. Bẹ́ẹ̀ akpé gòmè báyìí àkọ́ntà lọ́kùnrin àdá yìí ń tìlẹ̀ mọ́ ń tìlẹ̀ dá yìí. Acte 9. Mọ̀ lọ́lẹ́ tán tà Il a écrit, celui-là, il a écrit beaucoup plus d'épîtres. C'est lui qui a écrit la majorité des épîtres. Mais ne wọ̀wé kan épistẹ́lì sùsù pọ̀ Je vais gẹ́gẹ́ parler de Paul. Paul kùntè. Une rencontre qui a transformé sa vie. Pípé dé diyọ̀ gbẹ̀sán tán. Une rencontre qui a changé sa vie. Pípé kẹ́mẹ̀dé dé diyọ̀ gbẹ̀sán tán bí. Qui a changé sa destinée. É diyọ̀ hẹ̀ndó wáyé tán. Toute rencontre authentique avec le Seigneur Pípé kẹ́ kírísì nugbó dé. doit forcément déboucher sur une repentance sincère. Eno náà dé yín lè fọ́jọ́ nugbó dé. Deuxième élément. Àwẹ̀tọ́ yẹn. Toute rencontre Pípé kẹ́mẹ̀. authentique. Pípé kẹ́ pípé. Cela veut dire que Ẹni wọ̀ yín dọ̀. tu peux penser que tu as rencontré le Seigneur, mais en réalité, tu es en train de te leurrer, tu es en train de te tromper. Àhìàná fẹ́ dúró jíde mí pé kẹ́ kírísì rẹ̀ sí àmọ́ àdó ìdéwé klọ́ọ̀f ní pòun. Lorsque Paul a rencontré le Seigneur, Wòlé nu Paul ou wọ pé du kẹ́ moins kúnú. lorsque Jésus l'a rencontré, Àbí dé Jésù kìí pé kẹ́ Paul. un changement de vie authentique, automatique. Gbẹ̀sẹ̀ tó diọ̀ àròpọ̀. Zachée dans Luc 19. Zàṣẹ tó wẹ́ máa lùkù tó ń ta pé wòlò. Jésus est descendu chez lui. Jésù yìí pé tó ń gbé. Automatiquement, quand Jésus parlait, il dit, mais oh, là, si j'avais pris de l'argent chez quelqu'un de façon indue, je vais lui retourner ça 4 fois même. Je vais partager mes biens en 2. Je vais faire ci. Oh, là, tu sens que celui-là. Àròkúrò ìjẹ̀gbélé mọ́jì ní nǹkan yìí mẹ́lẹ́ sí kwẹ́dà yìí wọ̀ náà gọ̀bí súnẹ̀ ńdó yẹn ńdó ẹni tó jẹ́ ìjẹ̀gbélé mọ́jì àròkúrò. Tu sens que celui-là, le Seigneur est en train d'agir dans sa vie tout de suite là. Alámọ̀rọ̀ títò àròkúrò kúrò títò àzọ́wà tó mẹ́ni ọ̀sìn gbẹ̀sán mẹ́. Mais dis-moi, Mo dọ̀nà mi. quelles sont les choses que tu peux énumérer Déwé irun dí àgàn híyalẹ̀. où tu vas te dire à toi-même? Bọ̀dá dọ̀rọ̀ yẹ̀ dé lọ. Il y a 5 ans, Ọ̀yẹ̀ pé àtọ́ wáyìí. quand je ne connaissais pas encore le Seigneur, Wòlé nu máa yán òkúrò náà dá yìí. voilà les choses que j'avais l'habitude de faire. Núdé ńdó wà lọ́bùnú báyìí dá ilẹ̀ Mais díẹ̀. aujourd'hui, Àmọ́tò ègbè. je ne les fais plus Mo fẹ́ bì báyìí bà. parce que j'ai rencontré le Seigneur. Torí dọ̀ ń pé kẹ́ òkúrò náà. Il y a 2 ans, Pé àwẹ̀ díẹ̀ dá yìí. ceci j'avais l'habitude de faire. Eke wọ̀ ńdó wà lọ́bùnú báyìí ń Mais ṣe. depuis que le Seigneur est entré dans ma vie, Àmọ́ sọ̀kùnrin ń pọ̀ òkúrò náà bí ọgbẹ̀sán jẹ il ne mẹ́. me permet plus de faire ça. Ẹ máa fọ náà mi jọ jẹ́ tọ̀rọ̀ náà tó báyìí bà. Est-ce que tu peux les énumérer? Bí àsìkàn híya yìí. Est-ce que tu peux les écrire? Bí àgàn kàn yé. Est-ce que tu peux les identifier? Bí àsìkàn tá lọ ego mu dó híya lè. Parce que notre marche chrétienne, c'est cela. Torí dọ̀ zọ̀nlìmí tán kírísítẹ́nì tán ewu ọ̀ni ẹ̀. Un autre point, Àgọ́dẹ̀vò. il y a une manière de se comporter dans l'église. Nínú mẹ́ndé tí bẹ̀rù nù tó agùnmẹ̀. Il y a une manière. Zizandélẹ̀ tí bẹ̀rù ndó. Et c'est Paul qui le disait à Timothée. Bọ̀ Paul ẹ̀dìdọ̀ náà Tímọ́tì tó 1 wẹ́nẹ̀. Timothée 3,15. Wẹ́mọ̀ Tímọ́tì tó ń ta tọ̀ntọ̀ àfọ̀ fọ̀ tọ̀ntọ̀. 1 Timothée 3, verset 15. Mọ̀ títàn Tímọ́tì tó ń ta tọ̀ntọ̀ àfọ̀ fọ̀ tọ̀ntọ̀. Quand je dis église, Ní ètò kólọ́dọ̀ àgùnwò. je ne parle pas de église bâtiment. Mà tó kólọ́dọ̀ họ ẹ̀hẹ́lọ́gò. Je ne parle pas de église construction, église bâtiment construction. Non. Mà tó kólọ́dọ̀ họ lẹ́mẹ̀mí tí ń tẹ̀ fílẹ̀ lọ́gò. Mais je parle de l'église de ceux-là qui appartiennent à Christ. Mọ̀ tó kólọ́dọ̀ àgùndé yìí mẹ́ẹ̀nẹ̀ wọlé dé yín Kristi tó ń gò. Ceux-là qui sont les membres de ce corps-là, Mẹ́ẹ̀nẹ̀ lẹ̀ dé yín àgbàzàgònú ẹ̀nẹ̀ lọ́lẹ̀. dont lui, il est la tête. Dé bọ̀ wọ yín ó ta ẹ̀ tán. Il y a une manière pour se comporter. Zizandé tí bọ̀ ẹ̀nù zan. C'est ce que le chrétien doit retenir. Nùdé kírísítẹ́nì dọ́nà hẹ̀ ní Qui ẹ̀. ne doit plus se comporter comme autrefois. Bọ̀ àmọ́fọ́dúnrún bẹ́ẹ̀ ní díẹ̀nù bẹ́ẹ̀ nù gbọ̀ndà yìí bà. Il ne doit plus faire les choses comme auparavant. Àmọ́sọ́dún wà nù díẹ̀nù báyìí gbọ̀ndà yìí. Parce qu'il a rencontré le Seigneur. Torí dọ̀ àpéfẹ́ òkúrò náà ó tu. Changement de vie. Dídíọ̀ gbẹ̀tàn. Nous sommes désormais dans un nouveau royaume. Mítí tó àhọ́lùtà dé mẹ̀yọ́yọ́ dé. Et cela exige maintenant de nouvelles manières de fonctionner. Wẹ́nẹ̀ wọ píyọ̀ nù ìwà yọ́yọ́ dé volẹ̀. Ce royaume a des exigences. Àhọ́lùtà ẹni wọ ẹ̀dọ́ nùdélẹ̀ bọ̀ ẹ̀dọ́ náà báyìí gan. Comme la parabole de
L'homme qui a convié des gens à une fête. Taidi olo nende do dawe nende Matthieu 22. dawe nende damele wa okwede to ma Matthew ta. Il a invité beaucoup de personnes. E dagbeto susu po gege. Mais ils ne sont pas venus. Amo e ma wa. Maintenant, il y a ça, allez me trouver tous ceux que vous allez voir dans la rue là, amenez-les. Be wa do na devie ton do mi ali to kole di me ko mi na moto ali ji le mi be e wa. Et ils ont rempli la salle. Bo ye go holo. Ah, lui-même, il a commencé par marcher. Bo wo su po aje zonlin Pas di ji. parcourir la salle. Bo je holo me konji. Il me dit, tiens, monsieur, pourquoi vous n'êtes pas dans l'habit de fête? Bo da ete o to so mle makado kulo. Bah, lui n'avait pas porté l'habit de fête. Tori do e ma wo ma do kwewu. Parce que dans le temps, Tori do les gens pour célébrer au temps de Jésus, dans cette période-là, ni mo tendo du kwe to we ne lenda yi. il y avait des habits de fête O kwewu leti. où on concevait, où quand tu viens, on te donne l'habit pour que tu puisses bien t'habiller. Ben non ba ibo ni ba we na ni mo te son ganji. Et lui, il a décidé de ne pas le prendre. Wo e ma gbe to ma e ma ja yi awulo. Et la suite, nous voyons. Bo to de je go to na le mi mo. Le maître dit, attachez-le et mettez-le dans un endroit de tourment. Bon, merci l'autre de mi voulez beau blé, j'ai de filles à faire ça tonner donc. Et pour dire qu'il y a des exigences. Na to do mi lo je nu de le ti, nu ma no ma wa de le ti. Quand nous venons à Christ. Bure nu mi wa Christ de. Aujourd'hui, Jésus est dans sa position d'intercesseur, d'avocat pour nous. Jésus est to ten we do ton maintenant. Est to ten me we do ton di. Mais dans peu de temps, Amo to dire pe de me. et les temps sont proches, O jere vo si se ko. va se retrouver dans la position du juge inflexible. E la les we dato. Aujourd'hui, Egbe. c'est lui qui adoucit le Père. Wo we to ko me fa oto. Non, ne le touche pas. E o ma blo blo. Ne le touche pas. E yo ma ba ndene blo. Non, 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 ne fais pas. O ma ba blo. Donne-lui encore un peu de temps. Ne dire pe de go. Permets-lui de prendre encore un peu de temps. Luc 13, versets 6 à 9. Dike na ni ni dire pe de we. Donne-lui un peu de temps. Ne dire pe de. Donne-lui, permets-lui encore. Je vais essayer de lui parler encore. Dike we na ndo ko ne do go we bo pon. Il dit aussi cette parabole. E vo to lu e bodo. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Dawe de do vi tine to vi pa to me. Il vint pour y chercher du fruit. Ba wa na mo tendo gben. Et il n'en trouva Si point. Ba ma mo de pepe. Alors il dit aux vignerons, Ba do na me no pon vi lo e godo. voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. O de e ba ku atombo no wa file bo no wa tin ati si se so Et je vi n'en lo trouve go. point. Ba ma mo de pepe. Coupe-le. Saint. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? E te o to ezun ba to ai gba lo ji mo po no Le fo me. vigneron lui répondit, Ba me no pe nu kun vi lo godo ne do. Seigneur, laisse-le encore cette année. Okru no o ko e do ne we. Je creuserai tout autour Na po grele do. et j'y mettrai du fumier. Bon na ze nu de no na ndudu ai gba le do me bi. Peut-être Be ya à l'avenir to so donnera-t-il du fruit, ena na sisen. sinon tu le couperas. Bon nie ma na to ko ne no. Peut-être. Be ya À l'avenir, to ne ya po il va donner du fruit. ena na sisen. Sinon, Amonie ma ce que tu as résolu dans ton cœur, ne a do mi na ba ito ai ka to me tu lo. peux le faire. Ariana ba yi. Le Seigneur est en train d'exhorter quelqu'un ce matin Okru no ti to ho na me de to afonu he. parce que le temps va venir. To do jira na wa. Le temps est proche Bo jira ko se ko. où il ne sera plus dans sa position pour adoucir le Père. Ba ma vo ti to no tende me ya no brando fa ko me na otoba. Pour dire au Père, regarde ma main. Bùnà dọ̀ náà tọrọ pọ́n lọ ṣe. Pour dire au Père, regarde ici, ils m'ont frappé ici. Wọ́n dọ̀ pọ́n àdàjẹ́ mẹ́ yẹ kó mi Regarde tó fi mon lè. pied, c'est à cause de lui. Pọ́n àfọ̀jẹ̀ wúwo ó tu ẹ̀zán. Parce que ce temps est encore le temps où tu peux venir. Torí dọ̀ òjìrẹ́ ní ewọ́ yóò jìrẹ́ di agbẹ́sìgàn wá. C'est le temps où tu peux faire la paix avec ton Seigneur. Òjìrẹ́ ní ewọ́ ẹ̀yìn wò jìrẹ́ di ahẹ́ àná gbọ̀n àná báyìí kan jíjà àná gbòhò ẹ̀ kótó òtọ́ tó Je po. ne sais pas dans quelles conditions tu te trouves. Màá yán nínú mẹ́ndẹ́ àti Mais je tè. sais que cette parole est pour quelqu'un. Àmọ́ yán lọ jẹ́lẹ̀ òkú ẹ̀kẹ́ wà mẹ́ndẹ́ tán wẹ̀. Je sais que ces paroles sont pour quelqu'un. Ẹ̀ yán lọ mẹ́ndẹ́ tán wẹ̀. Et tu as encore le temps Bọ́ agbẹ́ ti dọ́ àsìkò. de faire la paix avec le Seigneur. Bonando gbọ̀wọ̀ ẹ̀ kótó òtọ́ po. Tu as encore le temps de lui dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Ẹ̀ agbẹ́ ti dọ́ àsìkò mọ́dọ̀ Jésù ti ndóhùn tó tu ẹ̀. Avant qu'il ne se retrouve dans sa position du juge Wẹ́ túbọ̀ ní tó alẹ́ zùn wẹ̀ dátọ́. qui va juger le monde.
Es-tu vraiment à lui? As-tu réellement rencontré le Seigneur? Je voudrais te laisser sur cette question-là. Depuis que tu as rencontré le Seigneur, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Je voudrais te laisser sur cette question. Je ne veux pas te demander de prier et je ne veux pas prier aussi pour toi. Mais je te laisse sur cette question ce matin. Cela, ce que ça te demande de faire, fais-le. Ce qu'il faut faire, fais-le. Mais sache que les temps sont proches. Jésus est à la porte. Et il est en train de frapper. Jésus revient bientôt. Il est à la porte. Prends ce temps et dispose-le à ta guise selon ce que tu veux. Tu peux prier si tu veux. Tu peux lui parler si tu veux. Mais je ne te donne pas d'orientation particulière.